Le problème du bruit dans les jugements professionnels peut se résumer simplement. Dans toutes nos décisions entre une part de variabilité aléatoire. On peut mesurer cette variabilité entre des individus différents ou chez le même individu en deux occasions différentes, et bien sûr cette variabilité est source d'erreur. Si deux personnes ne sont pas d'accord entre elles, et a fortiori si une personne n'est pas d'accord avec elle-même, il y en a forcément au moins une des deux qui se trompe. Pour autant, ça ne veut évidemment pas dire que tout le monde se trompe tout le temps. Il semble plausible qu'il y ait des gens qui se trompent moins que les autres, c'est-à-dire que quand ils sont en désaccord avec leurs collègues, ce soit eux qui aient raison et les autres qui se trompent. En d'autres termes, le problème du bruit serait résolu si on savait qui sont les vrais experts, ceux à qui on peut faire confiance. Dans certains domaines, c'est facile de trouver les experts parce que leurs jugements sont mis quotidiennement à l'épreuve des faits. Si vous êtes météorologiste, si vous êtes joueur d'échecs, ou si vous êtes trader, vous avez un track record qui parle pour vous, ou contre vous d'ailleurs. Mais il est en fait assez rare que la performance soit aussi clairement et aussi fréquemment mesurée. Si vous êtes analyste politique, si vous êtes juge aux assises, ou si vous êtes prof de management, il est très difficile d'évaluer rigoureusement la qualité de vos jugements. En fait, le respect qu'on a pour votre compétence ne dépend pas de vos résultats. Il dépend essentiellement de l'estime que vous portent vos pairs. Vous êtes ce qu'on appelle un expert d'estime. Il n'y a rien de péjoratif dans ce terme d'expert d'estime. Ce terme caractérise le champ dans lequel l'expert exerce, et non pas sa compétence. Mais choisir de se fier ou de ne pas se fier à un expert d'estime est en fait assez délicat, puisque, par définition, on ne peut pas mesurer sa performance passée. Alors comment fait-on ? En dehors des titres et de la réputation, c'est-à-dire, dit autrement, de l'estime dont bénéficie l'expert d'estime, nous nous fondons souvent sur la qualité des explications que nous donne quelqu'un et sur l'aplomb avec lequel il nous les donne. Le bon client des plateaux télé, c'est celui qui assène des jugements catégoriques plutôt que de présenter une position nuancée ou pire, de reconnaître son incertitude. Nous avons tendance à faire confiance à des experts qui ont confiance en eux-mêmes. Cette tendance a d'ailleurs un nom, c'est ce qu'on appelle l'heuristique de la confiance. Malheureusement, la confiance en soi ne garantit pas un jugement correct, on peut même presque dire que c'est le contraire. Phil Tetlock et ses collègues de l'Université de Pennsylvanie étudient cette question depuis des dizaines d'années et ont mené la plus vaste étude jamais conduite sur la qualité des jugements prédictifs, le Good Judgment Project. Entre autres études, ces chercheurs ont cherché inlassablement s'il y avait des traits de personnalité qui caractérisent les meilleurs experts, pas ceux qui ont simplement l'estime de leur pairs, les experts qui voient juste et dont on peut mesurer qu'ils ont fait des bonnes prévisions. À leur grande surprise, Tetlock et ses collègues n'ont trouvé qu'une seule caractéristique réellement distinctive, un seul trait de personnalité mesurable qui distingue les meilleurs experts des autres. Ce trait, c'est ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit active, un concept développé par le psychologue Jonathan Byron. L'ouverture d'esprit active, c'est l'état d'esprit de ceux qui cherchent activement les informations qui pourraient les contredire. Pour ça, ils vont solliciter des personnes dont ils pensent qu'elles vont être en désaccord avec eux. Ils vont aller chercher des faits nouveaux qui les feraient changer d'avis. Les individus activement ouverts d'esprit pensent que on reconnaît une personne intègre au fait qu'elle accepte d'être convaincue par un argument contraire. Ils ne sont pas d'accord en revanche avec la proposition que changer d'avis est un signe de faiblesse. Et ils ne sont pas du tout d'accord avec l'idée que l'intuition est le meilleur guide pour prendre des décisions. Bref, ce sont des gens qui, par tempérament, cherchent à se prouver qu'ils ont tort, et qui se réjouissent à chaque occasion qu'ils ont de changer d'avis, pourvu que ce soit pour de bonnes raisons. Si être un bon expert, c'est être activement ouvert d'esprit, alors peut-être que nous devrions apprendre à mieux choisir nos experts. Parce que les experts d'estime, toujours catégoriques et éternellement sûrs d'eux, ne sont pas précisément des modèles d'ouverture d'esprit active. Quand on se demande à quel expert faire confiance, en particulier dans un domaine qu'on ne connaît pas bien, on devrait toujours essayer de privilégier des experts qui admettent leurs doutes, qui reconnaissent leurs incertitudes, qui sont prêts à changer d'avis quand les faits changent. Et tant pis si ceux-là ne sont pas les stars de Twitter.